Alors, bonjour tout le monde. On va continuer notre étude tout simplement en Genèse. On avait vu donc Genèse 20 la dernière fois. Là, on va voir Genèse 21. Et donc demain au culte, on verra Genèse 22. Mais c'est intéressant parce que du coup, Genèse 21, même si on peut penser en le lisant un premier coup que bon, le lien avec Genèse 22, bof, bof, en fait, c'est très important. Alors, je vais vous lire un peu je vais vous lire le chapitre et puis on reprendra ça un peu plus lentement et on sortira on va dire, trois idées essentielles que je veux sortir de ce chapitre. Donc Genèse 21. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte, et elle enfanta un fils à Abraham, dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Donc ça veut dire un an avant, on a eu quelques chapitres avant, les anges qui viennent, au chapitre 19, les anges qui viennent le visiter. Abraham, donc donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Abraham circoncit son fils Isaac, âgé de 8 jours, comme Dieu lui avait ordonné. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance d'Isaac, son fils, et Sarah dit, Dieu a fait de moi un objet de risée, quiconque l'apprendra rira de moi. Elle ajouta, qui aurait dit à Abraham, Sarah allaitera des enfants. Cependant, je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse. Donc là-dessus, on ne va pas dire trop grand-chose. En fait, on arrive enfin à l'aboutissement de ce que Dieu promet à Abraham chapitre après chapitre, quasiment, on va dire. Et ici, juste le terme, quand elle dit que les gens rient de moi et tout ça, bon, en tout cas, lu en français, on a l'impression que c'est péjoratif, mais apparemment, l'idée est plutôt que c'est plutôt une manifestation de joie pour tout le monde à leur égard. Donc voilà, en tout cas, on arrive avec l'enfant de la promesse arrive enfin. Il porte le nom qui a été prédit. Les parents obéissent à ce que Dieu dit. Donc ils vont l'appeler Isaac, ils vont pas l'appeler autre chose, ils vont pas l'appeler Jules ou je sais pas quoi. C'est Isaac, c'est rire. Ça rappelle en partie leur faute. Ça rappelle peut-être la situation dans laquelle il naît, parce que naître, faire un enfant à 100 ans et 90, c'est un peu original, même si on est d'accord que les âges à leur époque, bon, ça ne veut pas vraiment dire la même chose par rapport à nous, mais quand même. Donc on y arrive, et du coup, c'est pour ça que ce chapitre-là, c'est un tremplin pour arriver au chapitre 22, qui est le chapitre par excellence de la vie d'Abraham, même si ensuite il y a encore quelques chapitres qui nous raconteront certaines choses, mais chapitre 22, voilà, tout le monde connaît. Tout le monde connaît, c'est Abraham qui va amener Isaac sur le mont Moriah en sacrifice. C'est je dirais, c'est voilà, c'est le sommet de sa vie d'une certaine manière spirituellement. Alors on va lire la suite parce que ce qui est intéressant, c'est pas forcément ces quelques premiers versets. Ça finalement, voilà, on arrive à un aboutissement. Mais c'est surtout la suite et les deux parties de la suite en fait. Donc à partir du verset 8, il nous a dit l'enfant grandit et fut sevré. Et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sevré. Sarah vit rire le fils qu'Agar, l'égyptienne, avait enfanté Abraham. Là, c'est pas le même type de rire, manifestement. Et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Cette parole déplut fort aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham, que cela ne déplaise pas à tes yeux, à cause de l'enfant et de ta servante, accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau, qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant, et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux, et alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant. Et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Et Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau
elle alla remplir d'eau l'outre, pardon, et donna à boire à l'enfant. Dieu fut avec l'enfant qui grandit, habita dans le désert et devint tireur d'arc. Il habita dans le désert de Paran, et sa mère lui prit une femme du pays d'Égypte. Donc on reviendra là-dessus. Je vous lis la fin. Verset 22, parce qu'en fait, là, sur cette partie-là, il y a deux parties sur ce chapitre, mais je vais vous expliquer la complémentarité et la chose qui va dans le même sens, en fait. Verset 22. En ce temps-là, Abimelech, accompagné de Picol, chef de son armée, parla ainsi à Abraham. Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Jure-moi maintenant ici, par le nom de Dieu, que tu ne tromperas ni moi, ni mes enfants, ni mes petits-enfants, et que tu auras pour moi et le pays où tu séjournes la même bienveillance que j'ai eue pour toi. Abraham dit, je le jurerai, mais Abraham fit des reproches à Abimelech au sujet d'un puits d'eau, dont s'étaient emparés de force les serviteurs d'Abimelech. Abimelech répondit, et j'ignore qui a fait cette chose-là, et tu ne m'en as point informé, et moi je ne l'apprends qu'aujourd'hui. Et Abraham prit des brebis et des bœufs, qu'il donna à Abimelech, et ils firent tous deux alliance. Abraham mit à part 7 jeunes brebis, et Abimelech dit à Abraham, qu'est-ce que c'est cette jeune brebis que tu as mise à part? Il répondit, tu accepteras de ma main ces 7 brebis, afin que cela me serve de témoignage que j'ai creusé ce puits. C'est pourquoi on appelle ce lieu Beersheba, car c'est là qu'ils jurèrent l'un et l'autre. Ils firent donc alliance à Beersheba, après quoi, pardon, Abimelech se leva avec Picol, chef de son armée, et ils retournèrent au pays des Philistins. Abraham planta des tamaris à Beersheba, et là, il invoqua le nom de l'Éternel Dieu, de l'Éternel, Dieu de l'éternité. Abraham séjourna longtemps dans le pays des Philistins. Alors voilà, la lecture est longue. La première partie, je vous ai dit, c'est l'accomplissement de ce qu'on attend. Mais en fait, ce qui est très intéressant pour nous, c'est la suite. La suite, elle est en deux parties, du verset 8 à 21 et 22 à la fin. Et là, il y a des choses qui ont, on va dire, une portée symbolique ou en tout cas spirituelle, qui ont une application pour nous. Et en même temps, ce qui est très intéressant, c'est que ce sont des événements qui sont vécus. Et parce qu'ils sont vécus, on a des choses à apprendre aussi là-dedans. Parce que Abraham il a littéralement foutu à la porte son fils et sa servante. C'est pas une allégorie, oui, je vais vous raconter une petite histoire, c'est jamais arrivé, c'est juste pour vous faire comprendre. Non, non, il l'a fait réellement. Ce qui implique quoi? Ben, ce qui implique que comme vous et moi, il a des émotions, il a des pensées, il a des regrets, il a tout ce que vous voulez, et que tout cela s'ajoute dans ce que Dieu lui demande. Tout comme nous. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, la première partie, ça nous parle de quoi spirituellement? Ça nous parle du fait de chasser la chair. Et ça, c'est ce qu'on a besoin de faire tous les jours, de chasser notre vieille nature pécheresse. Mais si c'était juste une histoire qui n'était pas arrivée, vous diriez, bon, très bien, il m'a illustré avec un truc qui n'est pas arrivé, donc personne n'a été lésé. Le fait que, oui, dans ma vie, ce qui est de l'ancienne vie, ce qui n'est pas de Dieu, ben, je dois le chasser pour pouvoir vivre dans la vie de Dieu. Très bien, très bonne leçon. Sauf qu'on aurait pris une allégorie qui n'existe pas. Voilà, c'est une fiction. Mais là, c'est pas une fiction, c'est vrai. Et pourquoi c'est important pour nous? Ben, ça veut dire que Abraham, pour faire un choix spirituel ici, eh ben, ça veut dire qu'il a fallu qu'il se sorte un peu les tripes. Parce que son fils, là, on estime qu'il devait avoir 16 ou 17 ans. Quand il nous est dit que c'était juste après la fête pour le sevrage de Isaac, on estime que le sevrage était au bout de 2 ou 3 ans. Certains disent même 5. Et quand on sait combien de temps est né avant Ismaël, ben on fait les calculs et grosso modo, ben on arrive à quoi? On arrive à 16-17 ans, tout simplement. Le terme qui est utilisé aussi plus tard, quand il est dit, quand il chasse Agar et l'enfant, il n'est pas dit et le jeune homme, il n'est pas dit et l'homme, il n'est pas dit et son fils, il est dit l'enfant. Le terme parle de quelqu'un aussi qui forcément n'a pas 30 ans. Donc du coup, tout ça nous amène à une certaine réalité, et c'est très important pour nous. Pourquoi? Parce que nous vivons une vie qui est réelle. Et que Dieu nous demande des choses dans une vie qui est réelle. Il ne nous demande pas juste de croire des théories fumeuses, des trucs, oui, c'est beau, oh, c'est le pardon, c'est bien, aimer les gens, c'est bien, la générosité, c'est bien, voilà, bien se comporter, c'est, ah oui, c'est bien, c'est mieux que mal se comporter,
Ah oui, oui, bien sûr, t'as commis un mal, tu rends au quadruple ou je sais pas quoi, comme on voit par exemple avec l'histoire de David. Oui, oui, c'est bien, c'est bien, c'est bien, mais c'est bien. C'est bien, mais c'est un livre. Et le problème, c'est que, non, non, c'est pas un livre, c'est nos vies. Et nous, on est dans le même cas qu'Abraham. On est avec, voilà, qui nous sommes en Adam, qui est diamétralement opposé à la vie de Dieu, et nous avons reçu la vie de Dieu. Et nous avons des choix à faire. Jésus nomme ça d'une autre manière. Il dit, si vous voulez être mes disciples, prenez votre croix tous les jours. Donc ça veut dire, choisissez-moi tous les jours contre vous-même quelque part. Et je dis tout ça parce que, euh, comment dire, parce qu'en fait, de choisir Dieu plutôt que ma chair, mon ancienne vie, ou voilà, mes envies, ou mes affections, ou mes pensées naturelles, ben, ça implique une forme de coût, de pénibilité. C'est compliqué, je veux dire. Là, ça se nous est dit, il nous est dit très, très simplement, hein. Sarah, elle dit, écoute, tu vas virer la servante et l'enfant. D'ailleurs, très intéressant. Et ça, c'est intéressant peut-être pour nous aider aussi. Dans tout le passage ici, à aucun moment, Ismaël est appelé par son nom. Donc Ismaël, il représente la chair dans la typologie entre les deux fils. C'est ce qu'on revoit en Galates 4 avec l'apôtre Paul, qui justement prend ce passage pour illustrer l'ancienne vie et la nouvelle vie, et le fait que la nouvelle vie, elle est de la femme libre, et que l'ancienne, elle est de la femme esclave, comme Agar qui est esclave, et Sarah qui est la femme libre, qui est la propriétaire des lieux, si vous voulez. Et du coup, c'est très important parce que on a ici un Abraham, il dit, donc elle dit au verset 10, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Donc elle dit exactement ce que reprend l'apôtre Paul dans le Nouveau Testament pour l'appliquer en fait. Non, non, il y a un seul héritier de la promesse spirituelle, c'est Isaac. C'est pas celui que tu as fait avec quand c'est la servante, en fait c'est l'esclave évidemment. Et il est dit, cette parole, au verset 11, déplut fort aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Et ouais, ça c'est naturel. C'est naturel. Mais vous savez, euh, si on ne comprend pas la dimension spirituelle de ce qui est là, mais si en même temps on ne prend pas la réalité telle qu'elle est, on ne comprend pas ce que Dieu veut dire. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des gens, ils peuvent lire ça et puis dire, non mais ça peut pas être de Dieu de virer l'enfant avec sa mère dans le désert. Ça peut pas être de Dieu. Donc il faut trouver d'autres explications, vous comprenez? Oui, mais à cette époque-là, ils étaient un peu bêtes, machin, pas bien instruits, machin, ils étaient un peu rustres. Non, non, mais non, c'est pas le problème. Dieu a parlé très clairement. Pendant des chapitres, il a promis des choses. Là, au début de ce chapitre, l'enfant de la promesse arrive. C'est très clair, tout est très clair, tout est très limpide. Par contre, ce qui n'est pas clair pour nous, c'est que ce qui est pas clair pour nous, c'est que nous sommes pécheurs, que c'est grave, et que ça signifie que nous ne sommes pas du tout dans la sphère de Dieu, naturellement. Et donc que nous avons un problème à gérer au quotidien. C'est que qui je suis de base, c'est pas du tout dans la sphère de Dieu. Mais merci parce que Jésus est venu et j'ai reçu le Saint-Esprit et j'ai une nouvelle vie. Mais cette vie n'empêche qu'elle ne va pas s'imposer comme ça non plus. Et j'ai des choix à faire dans ma vie. Et du coup, ce qui est très 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 intéressant avec ce passage-là, c'est que euh, pour ceux qui étaient là la semaine dernière, j'ai un peu découpé en pièces Abraham, comme ça m'est arrivé plusieurs fois, parce que le texte nous montrait que quelque part son attitude le méritait, en tout cas, même si à chaque fois, même quand Abraham est à côté de ses pompes, ou en tout cas ce qu'on pourrait appeler ainsi, euh, il y a toujours quelque chose de spirituel quelque part chez Abraham. Toujours, toujours. Vous voyez le chapitre d'avant, on l'a dit, c'est lui qui fait n'importe quoi, c'est Abimelech qui le reprend, mais à la fin, quand Dieu dit tu vas prier pour eux, eh ben, il rentre dans sa fonction de nouvel homme, il est prophète et il prie. Et il prie pour un truc que j'avais dit la semaine dernière, je ne sais pas si tu te rappelles, pourquoi il a prié la semaine dernière? Tu te rappelles? Non? Il a prié pour qu'ils aient des enfants. Alors que lui, ça fait des plombes que, Seigneur, c'est quand qu'il arrive, fils de la promesse? C'est quand qu'il arrive? Et Dieu qui a de l'humour, quelque part, tu fais n'importe quoi, tu es charnel, et à la fin, c'est toi qui vas prier pour que la famille d'Abimelech et ses servantes et tout, eh ben, pour que comment dire, on va dire la punition de stérilité que Dieu a fait tomber sur eux, ponctuellement, eh ben, que ça s'arrête. Dieu continue mais pas en te faisant prier pour n'importe quoi, pour le truc que toi, t'as jamais eu jusque-là.
j'arrive pas à avoir d'enfant. Et Dieu te dit, prie pour que les autres ils en aient. Ah ben elle est bonne celle-là. Ouais, mais il le fait. Ouais, mais il est minable les versets d'avant, il se fait reprendre par un gars qu'il considère comme païen, puisqu'il dit ici, moi je me suis comporté comme ça parce que je pensais qu'il n'y avait pas de crainte de Dieu dans ce pays. Et ouais, mais il vit dans sa position quand Dieu lui parle. Et il revient. Donc, oui, il est minable d'un côté, mais à un moment donné, voilà. Et nous, c'est un peu ça aussi. Mais ici, le chapitre 21, c'est, on pourrait dire, comment je voulais appeler ça c'est le, c'est en route vers les sommets. Ou vers le sommet plutôt. En route vers le sommet. Ce que je veux dire par là, c'est que demain, on verra le chapitre 22, c'est le sommet, c'est Montrija. C'est le sommet de sa vie spirituelle aussi, d'une certaine manière. C'est voilà, c'est ce pourquoi on dit qu'Abraham, c'est le père de la foi, il est fabuleux, il est tout ce que vous voulez. Euh, mais ici, ce chapitre 21, les deux parties, là, sur la deuxième partie qu'on va voir ici, c'est ce qui l'amène à pouvoir vivre Genèse 22. Sinon, c'est pas possible. C'est pas possible. S'il chasse pas l'esclave, s'il chasse pas l'enfant avec l'esclave, s'il chasse pas ce qui est la chair, ceux qui en fait, les commentateurs disent ça, ils ont raison, hein, de manière tout à fait terre à terre, ils disent en fait, quelque part, même outre ce que Dieu dit, il était nécessaire qu'il chasse son fils aîné, parce que Dieu avait parlé de la promesse pour Isaac, et comme Isaac était beaucoup plus jeune, forcément il aurait été influencé et étouffé par l'aîné en fait. Donc il fallait les séparer en fait. Ça c'est ce que les commentaires pensent d'une manière naturelle. Mais de toute façon, Dieu parle. Et Dieu parle spirituellement, et l'un représente la chair et l'autre représente l'esprit. Et il fallait chasser la chair. Et dans notre vie, on a besoin quotidiennement de chasser la chair. Lui, il l'a fait qu'une fois ici, ça lui a coûté, parce que voilà, moi je ne suis pas à sa place, j'ai jamais eu d'enfant, mais j'imagine bien que voilà, là il n'est pas dit qu'il pleure sur Agar, hein. Il s'en fout d'Agar, Abraham, hein. Il s'en fiche en fait, il est allé avec Agar parce qu'à un moment donné, la situation, le machin, le truc, voilà, mais il s'en fiche, c'est une esclave, et voilà, c'est tout, je veux dire, il vit pas avec Agar en fait, il vit avec Sarah. Par contre, son fils est son fils. Et à un moment donné, Dieu dit, tu prends les deux et tu les fous dans le désert. C'est intéressant aussi d'un autre point de vue, au niveau naturel, c'est que, alors, c'est un peu brutal pour eux, mais quand même, d'une certaine manière, Agar, elle est, comment on dit, elle est affranchie. Puisqu'en fait, elle était esclave. Là, le terme qui est utilisé, c'est serviteur, mais en fait, elle était esclave dans la maison d'Abraham. Donc en fait, en se faisant mettre dehors, elle est affranchie. Alors bon, affranchie pour, tu sais pas si c'est pour mieux ou pourquoi, mais en fait, en tout cas, elle se retrouve dans le désert. Et très intéressant, on parle pas d'Agar. Enfin, Dieu parle à Agar, mais Dieu est concerné par Ismaël. Il n'est pas concerné par Agar. Et pourquoi il est concerné par Ismaël? Parce que Ismaël, physiquement parlant, il est un enfant d'Abraham, mais il n'est pas l'enfant de la promesse. Et donc, il y a des promesses qui vont venir pour lui. Il sera père d'une grande nation, etc., etc., etc. Et qu'est-ce que fait Agar? Ben, une fois qu'elle sort de cette situation où elle croit que ben voilà, l'enfant va mourir, moi aussi, et puis c'est fini, c'est game over, et ben elle va retourner d'où elle vient. Elle va retourner en Égypte et elle va faire marier l'enfant avec une Égyptienne, et donc elle va l'amener sur une autre culture, bien sûr, loin d'Abraham. Et ça nous montre quoi? Ça nous montre que notre chair ne changera jamais, ne peut pas changer, positivement, ne peut pas devenir spirituelle, pour être plus précis. Notre chair, elle sera toujours attachée ben, à l'Égypte. Et elle ne pourra pas produire autre chose que des choses qui ne sont pas agréées par Dieu. C'est inéluctable, c'est impossible d'être autrement. Alors avec une facette gentille peut-être, des fois, ok, pourquoi pas. Avec une imitation de spiritualité, si vous voulez. Mais ça ne sera jamais ça. Parce que c'est écrit dans le marbre. C'est Dieu qui l'a dit et c'est ce qui s'avère à tous les coups. Alors la deuxième partie, on va la relire vite fait et on finira là-dessus. Donc la première, chasser la chair en fait. C'est ça le principe spirituel. Donc prendre sa croix tous les jours, etc., etc. Et le deuxième, vous allez me dire, bon, le deuxième, c'est quoi cette histoire de puits, d'alliance, de brebis, de tamaris, bon, je sais pas. Alors là, sur la deuxième partie, les commentateurs disent pas tous la même chose. Il y en a qui disent que ce Abimelech, c'est pas le même que celui du chapitre d'avant. Moi, j'aurais tendance à penser que c'est le même que celui du chapitre d'avant. Pourquoi?
Parce que ce qui se passe au chapitre d'avant, ça se passe durant l'année. Vous savez, quand les anges viennent dire, avant d'aller détruire Sodome et Gomorre, quand ils viennent dire à Abraham, dans un an, euh, je reviendrai non, pas je reviendrai vers toi, mais dans un an, le fils de la promesse va arriver. Ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule année qui est passée entre le chapitre 19, 20, 21. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'aurais plutôt tendance à penser que Abimelech, c'est le même. Même si dans le chapitre d'avant, il ne nous est pas précisé qu'il est philistin, etc. etc. Mais lui-même, dans son discours, ça me fait aussi penser que c'est lui-même, parce qu'à un moment donné, quand il veut des garanties par rapport à Abraham, il dit est-ce que tu promets que tu vas pas me tromper, ni moi, ni mes petits-enfants, etc. Parce que je sais au chapitre d'avant que tu nous as roulé. Tu as fait croire que ta femme c'était ta sœur, résultat, moi je la prends, et Dieu, dans un songe, il dit hop, on arrête les jeux. Tu ramènes tout à cet homme, c'est un prophète. Et c'est lui qui a prié pour toi pour que toute ta maison elle soit pas stérile comme là elle l'est maintenant, à cause de moi. Et donc, moi j'ai plutôt tendance à penser que c'est Abimelech. En tout cas, c'est pas forcément un fait majeur. Le fait majeur, c'est le fait qu'il y a une alliance. On va relire tout ça vite fait. En ce temps-là, Abimelech, donc accompagné Picol, chef de son armée, parla ainsi à Abraham. Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Jure-moi maintenant ici par le nom de Dieu que tu ne tromperas ni moi, ni mes enfants, ni mes petits-enfants, et que tu auras pour moi et le pays où tu séjournes la même bienveillance que j'ai eue pour toi. Donc, quelle bienveillance lui il a eu envers Abraham? On n'en a pas trace si c'est pas le même Abimelech. Donc voilà pourquoi l'ensemble d'éléments, le faisceau d'éléments, qui m'amène à penser que c'est le même, et donc un homme qui était théoriquement païen, mais ou qui avait théoriquement d'autres religions, mais qui apparemment, contrairement à ce que pensait Abraham, craint le Dieu vivant. Abraham dit je le jurerai, mais Abraham fit des reproches à Abimelech au sujet d'un puits d'eau dont s'étaient emparés de force les serviteurs d'Abimelech. Abimelech répondit j'ignore qui a fait cette chose-là et tu ne m'en as point informé, et moi je ne l'apprends qu'aujourd'hui. Et Abraham prit des brebis, des bœufs, qu'il donna à Abimelech, et ils firent tous deux alliance. Abraham mit à part 7 jeunes brebis, et Abimelech dit à Abraham qu'est-ce que c'est 7 jeunes brebis que tu as mis à part? Il répondit tu accepteras de ma main ces brebis, afin que cela me serve de témoignage que j'ai creusé ce puits. En fait, ce que Abraham y fait, c'est très intéressant parce que Abraham, vous savez, on sait qu'il est un voyageur, un pèlerin errant sur la terre. Il attend une cité qui n'est pas d'ici, etc., etc. En même temps, à un moment donné, dans sa vie, il est sur le terrain promis, même s'il ne va pas le posséder. Mais ici, et 2 chapitres plus tard, il va acheter 2 choses, en fait. En fait, ici, il achète le puits, et dans 2 chapitres, au chapitre 23, quand Sarah va mourir, il va acheter la caverne de Macpéla. Et pourquoi il fait ça? Là, on verra plus tard, la caverne de Macpéla, il achète à un prix exorbitant. Pourquoi il fait ça? Il le fait parce que le terrain, il lui a été donné, et il veut faire, si vous voulez, c'est comme si on était aujourd'hui, Dieu te promet, on va dire, ce terrain, et toi, tu vas chez le notaire avec les habitants du lieu pour dire, on est bien d'accord, ça c'est à moi et je paye le prix. Et ici, comment il s'appelle Abimelech, il dit, c'est quoi ces 7 jeunes brebis? Pourquoi il s'étonne? Parce qu'en fait, en hébreu, le terme serment et le terme 7, c'est le même. Et c'est pour ça qu'Abraham, il prend 7 jeunes brebis. Et il veut attester et insister sur le fait que là, on fait un serment. Et une alliance, si vous voulez, peu importe. Et donc, il atteste ça. Dans mes notes, j'ai noté ça d'une manière que c'est pas comme ça que vous allez. Ne le notez pas comme ça. Euh, la première partie, il chasse la chair, et la deuxième partie, il achète le terrain. Il devient propriétaire, Abraham, d'une certaine manière. Il est propriétaire de ce que Dieu lui donne. En fait, il n'est pas propriétaire, puisqu'il va juste acheter quoi? Un puits. Donc ça veut dire que là, c'est à lui. Ça veut dire que ça rappelle qu'il y a un contrat de bienveillance entre lui et Abimelech. Dans ce contrat de bienveillance, tous les commentateurs sont d'accord pour dire que Abimelech, qui lui est quelque part un peu roi sur le terrain, il promit aussi une forme de protection à Abraham. Donc il y a tout ça qui est là-dedans. En fait, une sécurité sur le terrain que Dieu a promis. Après, le temps va passer, on sait la suite qu'il y a dans la Bible. Mais du coup, c'est ce qui se passe ici. Alors vous allez dire, bon, ok, très bien, serment, tout ça, il achète le terrain. Ok, donc d'abord, première partie, il chasse la chair, donc il sécurise
l'avenir du fils de la promesse. Et deuxième partie, il sécurise d'autant plus que, entre guillemets, il achète la propriété, si on peut dire, la maison familiale. Une manière un peu symbolique de le dire. C'est pas exactement ce qu'il fait, bien sûr. Mais en fait, la deuxième partie, Abraham, il fait. La première partie, c'est chasser la chair, mais pour moi, c'est au quotidien. Et la deuxième partie, ça représente le fait que dans notre vie, on a besoin de prendre des grandes décisions, ou enfin, comment dire des grandes décisions? Plutôt des décisions majeures, des décisions contre la chair, qui vont fixer un cadre dans lequel j'ai décidé de fonctionner avec Dieu. C'est-à-dire que chasser la chair, c'est que ponctuellement, je suis tenté et je vais résister, j'obéis à Dieu. Ça, c'est chasser la chair, c'est chasser l'enfant dans le désert. Et ça, on doit le vivre, enfin on doit le vivre, hey, on est appelé à le vivre tous les jours. Tous les jours, on a des tentations, tous les jours, on a des pensées qui sont contre Dieu, tous les jours, on a des situations qui nous amènent à faire des choix pour Dieu ou contre Dieu, etc. Ça, c'est la chair, et c'est ponctuellement. Mais en fait, ce qui va nous aider à faire ce genre de décision, c'est un serment, ou c'est des serments par moment. C'est en fait, à un moment donné, on a besoin des fois de réfléchir sur des grandes données, et dire, ok, je suis d'accord avec Dieu que le terrain dans lequel je dois fonctionner, mon terrain spirituel, il est délimité par ça. Voilà. Alors il est délimité, je ne sais pas, par le pardon, la foi, la confiance en Dieu, la bienveillance envers les autres, des choses comme ça. Par exemple, vous êtes dans un mariage, ben, vous délimitez la fidélité. Divorce, ça n'existe pas. Bienveillance envers ma femme. Elle me parle mal, je ne vais pas y répondre comme ça. Voilà. Ça, c'est le cadre que tu mets. Ça, c'est le serment avec Abimelech. Parce qu'Abimelech, du coup, quelque part, c'est un peu ta chair, quoi, si on peut dire. Donc, on détermine un territoire spirituel dans lequel j'ai décidé à froid, en réfléchissant bien et en ayant reçu des choses de la parole de Dieu, que, ok, moi, je veux vivre là-dedans. Là-dedans. Ok? Et ça ne veut pas dire que des fois, je ne vais pas en sortir et je ne vais pas me tromper. Mais ça veut dire que, du coup, je sais quel est l'objectif. Et donc, ça m'aide à chasser la chair au quotidien quand je suis en face. Parce que si je me suis pas fixé de règles, de bornes, de terrain, eh bien, on va réagir au coup par coup, jour après jour, comme on va faire. Et puis, il y en a qui sont plus doués que d'autres. Il y en a qui sont moins doués. Mais ça va pas nous aider en fait. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Donc, on a besoin de déterminer ce terrain spirituel, notre Canaan, si on peut dire. Je sais que, et du coup, c'est intéressant parce que vous savez, euh, j'ai besoin, j'ai besoin de savoir quelle est la zone dans laquelle je dois fonctionner pour éviter d'aller fonctionner ailleurs. Et par exemple, euh, quand vous faites du vélo, mais pas que du vélo, mais quand vous conduisez une voiture aussi, c'est bien. Mais quand vous faites du vélo, ce qui vous aide à, à rouler droit et à être en équilibre dessus, c'est d'avoir un point à fixer loin devant. Et si vous voulez, ce point à fixer, c'est mon cadre. Et ensuite, ça n'empêche pas qu'il va falloir que je donne des coups de pédale, il va falloir que je tienne le volant, il va falloir que je ne regarde pas la lune, il va falloir que, etc., etc. Il va falloir que je pédale suffisamment vite pour qu'on garde un équilibre et qu'on avance. Il va falloir que j'évite des obstacles sur la route. Mais si j'ai pas une visée là-bas en face, en fait, je ne sais pas où je veux aller. Et donc, fort à parier que je vais être beaucoup plus perturbé par les obstacles, les machines, les trucs, etc. Vous voyez, c'est un peu une image. C'est comme vous sortez de chez vous pour aller quelque part. Quoi qu'il se passe dans la rue, les travaux, une manif, j'en sais rien, il y a un trou qui est apparu dans la rue dans la nuit, là il y a des voitures, elles sont mal garées, on ne peut pas passer là. Vous êtes sorti de chez vous, vous voulez aller là-bas. Vous connaissez le chemin. À un moment donné, il y a des éléments au milieu. Ben, vous allez trouver un autre chemin pour y aller. Parce que vous savez où vous allez. Mais si vous ne savez pas où vous allez, si vous sortez pour flâner, ben, vous allez aller au gré des événements qui vont arriver. Tout simplement. Et moi, pareil. Et du coup, la visée et le cadre dans lequel je veux travailler, enfin je veux vivre, fonctionner avec Dieu, voilà, ben, avec les grands principes spirituels, je détermine un territoire dans lequel je dois marcher, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et du coup, par contre, ça veut dire que
quand je reçois de la parole de Dieu des grandes directions comme ça veut dire qu'à un moment donné, je m'assois, je réfléchis, et à froid, alors que je ne suis pas dans la situation, je décide que moi, je veux fonctionner dans cette zone-là, et pas ailleurs. Et même si des fois, je vais peut-être échouer, je reviens. Comme Abraham. Abraham, il fait le guignol, là, par moment, le chapitre d'avant. Mais il sait qui lui a parlé, il sait qui l'a appelé, il sait qu'est-ce que Dieu lui a dit, il sait dans quelle direction il va. Sinon, il aurait pu faire autre chose. Il aurait pu dire, oh, écoutez, je suis riche, j'ai des brebis, j'ai un peu des esclaves, on va retourner à Ur. Hein. J'ai encore, je me rappelle, j'ai encore un peu des connaissances, on va faire autre chose. Mais non, non. Il est resté là où Dieu a dit, et même quand Dieu ne parlait pas pendant des années, peut-être parce que lui, son attitude spirituelle n'était pas bonne, et bien il a continué, il était là, parce qu'il avait un cadre. Parce qu'à un moment donné, quand Dieu a parlé, il a réfléchi, il a dit Amen. Et nous, c'est pareil. Et nous, c'est pareil. Et ça va nous aider au quotidien de chasser l'esclave. Parce qu'au quotidien, c'est l'esclave on va rencontrer, qu'on va côtoyer, malheureusement. C'est l'esclave, c'est ma chair. C'est ma chair. Mais sachez, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'esclave n'a pas de nom. Vous donnez un nom à ceux pour qui vous avez de l'affection. J'ai des chats, je leur donne un nom. Mais le chat du voisin, je ne donne pas un nom. C'est le chat. Mais moi, le mien, j'y donne un nom. Parce que moi, je veux vivre quelque chose avec. Donc si je donne un nom à ma chair, ben, ce nom, vous savez quoi, il s'appelle excuse. En fait, il va toujours s'appeler excuse. Ça peut être un joli nom qui rime bien, même en chanson, si vous voulez. Mais en fait, derrière, ça va être excuse. Oui, oui, non, non, mais ma chair, je la connais. Elle s'appelle comme ça. Oui, oui, tu la connais. Tu sais pourquoi tu commets tel ou tel péché. Tu sais, comme dit la psychologie. Ou même la psychiatrie, mais la psychologie, voilà. Voilà, on va vous expliquer pourquoi l'homme pêche. Oui, oui. Et les explications, elles seront peut-être. Oui, oui, c'est pas faux ce que tu dis. Mais Dieu dit autre chose. Dieu dit l'homme est pécheur, le salaire du péché c'est la mort éternelle. Mais moi j'ai une autre solution. C'est pas la réparation, c'est pas la restauration d'Adam, c'est pas la cohabitation avec Adam. C'est je chasse. Et pourquoi je chasse? Parce que quelqu'un qui n'avait rien à faire ici est venu ici et il a fini sa vie sur une croix. Pour souffrir ce que moi j'ai pas besoin de souffrir et pour éviter que j'aille dans un endroit où j'ai pas envie d'aller. Donc, je ne vais pas donner un nom à ma chair. Je vais dire ce que Dieu dit. Ça, c'est mon cadre. Mon cadre, c'est dire ce que Dieu dit. Alors que ça ne me plaît pas. Parce que comme Abraham, pareil, cela déplaît fort à Abraham. Mais oui, mais moi, vous savez, je lis ma Bible et ça me déplaît fort. Et selon à quelle époque nous vivons, ça nous déplaît de plus en plus fort, des fois. Peut-être il y a 50 ans, bah, pourquoi pas. Et puis aujourd'hui, les gens, c'est un truc de fou, ça. Et dans quelques années, il faut le brûler, le livre. Il faut le brûler, le livre. Mais moi, avec ma chair, c'est la même chose. Alors moi, je ne suis peut-être pas autant infecté que ce monde qui prend, on va dire, qui prend les scuds en pleine tête parce qu'ils n'ont pas de un pare-soleil. C'est pas un pare-soleil qu'il faut là, c'est plutôt un pare-feu. Mais, euh, mais quand même, je ne vais pas donner un nom à la ma chair. Donc, la chose, elle est là. Chasser l'esclave, avoir un cadre, c'est-à-dire déterminer une alliance avec Dieu où je suis le propriétaire du terrain, je sais dans quel endroit je dois circuler, sur quelle est ma zone avec Dieu en fait. Et ça, le résultat, c'est que ça, c'est le tremplin, c'est le chemin vers le sommet. Et le sommet, on va le voir demain. C'est Genèse 22. Parce que Genèse 22, on peut épiloguer tant qu'on veut, personne ne peut vivre Genèse 22. Soit il est fou, soit vous pouvez vivre Genèse 22 comme Abraham l'a vécu, si je vis Genèse 21. Et si les principes de Genèse 21 ne sont pas incorporés, eh ben, quand Dieu il va te dire prends ton fils unique, celui de la promesse, et va le sacrifier en holocauste au mont Morija, ou sur un mont là-bas, etc., vous allez voir. Et on verra demain, voilà, il y a des détails qui... C'est demain, c'est pas aujourd'hui. En tout cas, voilà, juste ces deux éléments avec cette route qui nous est tracée. Amen.